Écoute, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, je vais bien. 5 minutes. Voilà. Alors, nous allons voir ensemble les messages que me donne pour. Allez, on y va. Alors, juste celle-ci, je montre. Donc là, on peut me parler, par exemple, d'un homme ou d'une femme qui a du mal à montrer réellement comment lui ou elle est. C'est pas méchant, c'est un homme ou une femme qui essaye de se préserver. Voilà. Si lui ou elle montre réellement comment lui ou elle est, qui a peur, comment dire, qu'on lui fasse du mal. Du coup, c'est fait une combinaison pour, je sais pas comment vous expliquer, pour se protéger des autres. Voilà. Pour pas que on voie sa gentillesse, que ça soit un homme ou une femme, quelqu'un qui a peur des autres. Voilà. Alors, en soit, ça peut être des gens qui ont souffert ou pas forcément souffert, mais qui se protègent des autres. Hein. Bon, voilà, tout simplement. Là, j'ai la carte des rendez-vous, des propositions. Bon. Ensuite, j'ai eu cette carte. Donc là, c'est les anges, les archanges, tout ce qui est le divin, voilà, plus haut, qui te dit en gros, il faut que tu montres, que tu te montres réellement comme tu es. Et pas, non, pourquoi tu te caches? Pourquoi tu te caches? Tu n'as pas à te cacher. On dit que tu es quelqu'un de plutôt positif. Tu es quelqu'un de gentil. Que ça. Parce que là, j'ai autant, j'ai les hommes et les femmes. Donc, j'ai les deux. J'ai autant des hommes que des femmes. Vous êtes des bonnes personnes. Oui, merci. Vous êtes dans la bienveillance des autres. C'est des hommes et des femmes. Il y en a certains et certaines, c'est un peu des gens, un peu beaucoup, qui va venir chez une diesel. C'est des hommes et des femmes qui toujours qui aident les autres. Alors, il y a plusieurs aspects. Il y en a, c'est dans la vie privée. Privée, c'est un peu des bons samaritains et des bonnes samaritaines qui, dans leur vie privée, aident les autres. C'est-à-dire que si, je ne sais pas, on vient leur dire, voilà, j'ai un problème, je vais pas bien, ils vont les aider dans leur vie privée. Voilà. Vous comprenez? Ah, mais il y en a. Voilà. C'est-à-dire, ils vont se décarcasser comme perdus pour vous aider à trouver des solutions. C'est-à-dire, je sais pas, après des problèmes il y a plein des gens qui ont des problèmes. Qui est, ça. Bon, mais
Je sais pas, moi. Alors après, chacun a ses problèmes. Hein. Ah bah, il y en a, ça va être le chômage. Ils vont essayer de t'aider. Il y en a, ils travaillent, mais ça va pas. Ils vont essayer de t'aider. De t'aider. Il y en a, c'est dans leur vie affective. Ils vont essayer de t'aider. Voilà. Il y en a, c'est tous les domaines. Ils vont essayer de t'aider. Ouais. Mais comme ça, tu vois, c'est, je sais pas, bon, ça peut être des amis, de la famille, sur les réseaux. Et ils aident toujours les autres. Et souvent, toujours. Il y en a, non, pas tous. Mais... Et ils s'en oublient eux-mêmes. Eux-mêmes. Voilà. C'est-à-dire, ils sont tellement gentils que, bon, c'est souvent quand ils viennent leur raconter, alors là, ça va pas, j'ai ça, j'ai ci, et puis j'ai ça, et puis j'ai ça aussi, ça va pas, puis il y a ça aussi, ça va pas. Et qui vont essayer de t'aider du mieux qu'ils le peuvent, avec leurs conseils. Des fois, ça va être que des conseils. Tu sais, tu devrais faire ça, comme ci, comme ça. Ah bon. Après, si tu es célibataire, hein, il y en a, ils vont te dire, mais je sais pas, essaye d'aller sur des sites de rencontres, essaye de plus sortir, on te voit plus. Mais là-haut, ils disent, non, ça changera rien. C'est pas parce que tu vas sur des sites de rencontres ou que tu vas sortir davantage, hein, que tu vas rencontrer l'homme ou la femme de ta vie. Non. D'ailleurs, là, on me le dit. Combien d'hommes et de femmes, hein, essaye, essaye de trouver l'homme, le bon homme à la bonne femme. Bon, oui, oui. Oui, que ça se match. Il y en a plein. Il y en a plein qui ont essayé, ils en sont revenus déçus. Hein, des sites de rencontres spécialisés ou encore sur les réseaux, parce que maintenant on drague partout. Mais en soit, c'est pas parce qu'on va te dire, tu sais, tu fais pas grand chose non plus, hein, pour trouver l'homme ou la femme de ta vie. Ah ben on me le dit. Il y en a qui disent ça, oui, les conseils. Les conseils. Les conseils des gens autour de vous. Et il y en a, ils sont revenus très déçus des conseils des autres. Hein. Ah bien appelé, ouais. Donc en soi, c'est pas parce que tu vas te montrer davantage, hein, que ça soit sur des sites basiques, parce que maintenant les gens ils draguent partout, ou des sites spécialisés, ou que tu vas plus sortir, que tu vas tomber sur l'homme de ta vie. Ah ben il y en a, ils en... Ah Parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas que des personnes bien intentionnées de partout. De partout. Alors évidemment, c'est pas, en soi, c'est pas la faute de ceux qui te conseillent. Non, c'est la faute des hommes et des femmes qui ne cherchent pas du tout les mêmes choses que vous. Ah ouais, mais ceux-là aussi, ils existent. Hein. Ah ben, tu peux rien y faire. Écoutez, des hommes et des femmes qui ne cherchent juste qu'à flirter ou qui sont pris déjà, ah ben eux aussi, ils existent. Hein. Donc en soi... Et le problème, c'est que il y en a, ça s'appelle la malchance. La malchance en amour. Et il y a des hommes et des femmes qui vont tomber que sur des gens qui veulent flirter, c'est libre, et d'autres sur des mecs ou des nanas qui sont déjà casés. Si des fois c'est pas les deux.
C'est ceux qui n'ont pas de chance en amour. Hein. Vous avez... Hein, j'espère que là-haut, ils vous disent que vous savez qu'il y a des hommes et des femmes qui n'ont pas de chance en amour. Hein. Parce que quand on n'a pas tous les mêmes chances. Hein. Non, puisque notre destin est déjà scellé. Et d'ailleurs, il y en a, ils ne comprennent pas. Ils se disent, vous dites, je tombe que sur des hommes ou femmes célibataires, mais qui jouent avec moi. Et d'autres, que des hommes ou des femmes qui sont déjà casés. Et pour certains, même les deux. Et vous êtes là, vous dire, mais c'est bon, j'en ai marre. C'est pas possible, on m'envoie que des mecs ou des nanas, ou qui veulent jouer, ou qui sont pas dispo. Mais on vous les envoie pas. Mais non, on vous les envoie pas, quand même. Vous croyez que tout ce qui est angélique, tout ça, ils veulent votre malheur ou quoi? Pas du tout. C'est pas eux qui vous les envoient. Hein. Non, quand même. Quand même. Parce que eux, là-haut, ils veulent que toutes les femmes qui sont dans la bienveillance et tous les hommes qui sont dans la bienveillance soient heureux avec un partenaire. Hein. Ils n'ont pas du tout envie de voir couler des larmes. Hein. Mais le problème, ils y sont eux aussi. Alors, il y a le choix, il y a deux cas. Soit c'est eux qui vous remarquent et qui viennent à vous, ou alors, pour certains, c'est vous qui les remarquez et qui allez à eux. Ce qui fait qu'après, c'est un fiasco. Hein. Un fiasco. Et après, vous êtes déçus. Et après, vous êtes déçus, tristes, en colère, des blackouts, des crises. Ouais, bon. Parce que personne réagit de la même manière en soi quand on réalise qu'on est mal tombé. Bon. Et c'est pas là-haut. Mais non, ils ne les envoient pas, quand même. Quand même. Non. Et après, que ça soit un ou l'autre cas, ou même parfois les deux, ils disparaissent comme ils sont arrivés. Il a disparu. Ou elle a disparu. Je l'ai jamais revu. Il y en a jamais. Il y en a, finish. Pour d'autres, c'est il est revenu. Elle est revenue. Et quand ils reviennent, vous dites, qu'est-ce qu'elle peut me vouloir? Qu'est-ce qu'elle peut me vouloir? Parce qu'il y a des nanas comme ça. Alors donc, qu'est-ce qu'elle me veut? Et quand c'est des mecs qui reviennent vers des nanas, mais qu'est-ce qu'il me veut? Réfléchissez, qu'est-ce qu'ils vous veulent? Attendez une seconde. Désolé. Réfléchissez. Mettez sur pause la vidéo avec toi. Et réfléchissez à les princesses. Qu'est-ce qu'ils peuvent vous vouloir? Vous reparlez en premier lieu. Et voir si vous allez remordre à l'hameçon de ces hommes et de ces femmes. Voir si vous leur en voulez ou pas. C'est tout. Et si éventuellement, on peut remettre le couvert. Mais ce que vous ne savez pas d'eux, c'est qu'ils vont recommencer comme ils vous l'ont fait avant. Alors ça, et là où ils vous le disent. Parce que soit vous avez le choix. Choix numéro 1. Ils n'arrivent pas à obtenir vos faveurs, bisous et sexuels. Parce qu'ils trouvent que c'est trop long. Ils passent à une autre ou à un autre. Ou alors, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Et ils passent à autre chose. Il n'y a pas plus à comprendre là où ils disent. Écoutez. Et le problème, c'est que vous n'avez pas de protection. Alors, je ne parle pas de protection, de pilule ou encore de préservatif. Non. Quoique, il faut mieux. Protégez-vous. Quand même. Ne faites pas l'amour sans protection. Alors là,
Parce que non seulement vous pouvez attraper des MST et MMST, et selon les âges, vous pouvez tomber enceinte. Alors là, ça serait la cata, n'en parlons pas. Ah, parce que ne comptez pas sur des... Ah non, ne comptez pas sur des mecs comme ça. Non. Je peux pas faire les inversions parce que les hommes ne tombent pas enceintes. On est d'accord. Non, ils n'ont pas ce pouvoir d'avoir le ventre qui grossit. Voilà, on est d'accord. Voilà. Parce que des fois je dis et inversion. Mais là c'est pas. Non, là, c'est pas envisageable. Par contre, pour les MST et MMST, c'est bon. Ben, c'est des deux côtés. Voilà. Et après, ils vont en donner à d'autres mecs, à d'autres nanas, quand ils se protègent pas. Voilà. Mais au niveau de tomber en cloque, au mec, ça leur arrivera pas. On est d'accord, on peut pas faire d'inversion. Bon, voilà. Et après, quand ils reviennent, c'est soit que ils ont plus de patience à attendre que vous leur donniez ce qu'ils veulent. On se doute de quoi. Voilà. Et ils font la tournée d'autres mecs ou d'autres nanas. Et après, ça dépend, il n'y a que au niveau de leur mental, ils vont revenir, réessayer de coucher avec vous. Pour ceux qui ne veulent pas. Et pour ceux qui donnent, qui vont donner, ils prennent le large. Et il y en a, ensuite, ils reviennent. Mais c'est soit, c'est très simple, je dis ça. Soit, ils n'ont pas eu, et ils s'éloignent, de vue, mais il y en a beaucoup qui reviennent, ou qui reviendront. Mais, pendant ce temps, ils draguent d'autres mecs ou d'autres nanas. Et ils font la même chose aux autres. Ceux qui tombent dans le panneau. Et après, ils font partie de leurs victimes. Bon. Mais si vous avez dit non, tôt ou tard, ils reviendront à la charge pour coucher avec vous. Et ceux qui leur avaient donné, après c'est fini, ils font leur live, mais ils reviendront. Ouais, mais pour recoucher avec vous. Et vous refaire la même procédure. Alors, il y a les pilules, préservatifs, mais au niveau de la protection de vos cœurs, il n'y en a pas. Non. Ils n'ont pas inventé encore une pilule ou un truc pour ne pas avoir le cœur brisé. C'est-à-dire, ça me foutre complètement quand ils vous font des sales coups. Que ça soit homme ou femme, en amour. Donc, puis ils répètent toujours la même chose. Les mecs comme ça, il y en a comme ça, on dirait des robotiques. Après, il peut y avoir des plus, des moins, mais des robots. Et tout ce qu'ils vont te dire à toi, ils le diront à d'autres gazelles ou mecs. On dirait des robots. Ils le disent. Mais les nanas qui sont dans la démarche de quelque chose de sérieux, les hommes qui sont dans la démarche de quelque chose de sérieux, vous savez pas ce qu'ils font. Évidemment, derrière votre dos. Et que, au niveau de la préservation de vos cœurs, il n'y a pas 50 façons de se protéger son âme. Son âme, ta tête et ton cœur. C'est de ne pas leur donner ce qu'ils veulent. Et ce qu'ils veulent, c'est vos fesses. En premier lieu. Mais en plus, selon combien de temps vous allez entretenir un lien de communication, vous allez vous attacher à eux. Et vous allez en tomber amoureux. Amoureux, amoureuse. Et ça aussi, même si tu couches pas avec, ça a des dégâts dans le cœur.
Et le jour où ils vont tout te reprendre, tu vas être dans un sale état. Et si en plus tu as couché avec, alors là, ton monde s'écroule, va s'écrouler. Et tu te diras, on ne les comprend pas. Mais il n'y a rien à comprendre avec ces hommes et ces femmes. Ils s'amusent. Vous êtes une femme parmi tant d'autres. Un homme parmi tant d'autres. Et rien de plus. En soit, ils ne sont jamais amoureux de vous. Jamais. Mais vous, oui. Et si en plus, vous leur avez donné du sexe, alors là. Mais c'est pas votre faute. Vous n'y êtes pour rien. Et c'est sûrement pas le divin universel ou les anges ou les archanges qui vous les envoient. Soit ils viennent 1, 2, 3, soit ils viennent spontanément vers vous, ou alors c'est vous. Et vous tombez mal. Et ils sont pervers. Hein. Pervers et perverse. Alors, tu as le tout doux pervers, voilà, dans le narcissisme, ils le sont tous, tous, du moins au plus. Mais ils sont tous narcissiques. Ils adorent aussi que tu les flattes. Ils adorent que tu les flattes. Sur eux, ils font énormément de choses. Ils adorent. Ça leur donne une impression d'exister davantage. Ils sont imbus de leur personne. Ce qui en fait des pervers narcissiques, hommes et femmes. Ils ont toujours une faible opinion d'eux, et je vous dis, ils adorent qu'on les flatte. Que ça soit les mâles ou les femelles. Ouais. Et une fois que vous êtes dans leur griffe, wow, c'est compliqué. Hein. Parce que ceux-là, ils sont jamais amoureux de vous. Non, ils sont amoureux d'eux-mêmes. 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 Et ils ont besoin toujours de nouvelles proies. Hommes ou femmes. S'ils se sentent vivre beau, canon, voir si leur charme marche toujours sur d'autres hommes ou femmes que vous. Mais ils n'ont pas ce truc à se dire je fais souffrir des femmes, je fais souffrir des hommes. Non, pensez-vous. Non. Et ils aiment pas trop qu'on leur échappe. Non, ils aiment pas. Non, quand vous vous rendez compte de qui vous avez affaire, ils aiment pas. Ils aiment bien garder leur proie. En plus. Alors, il y en a... la plupart, ils sont dans le narcissisme. Ils font énormément de ravages à des hommes et des femmes, à tous les jours, toute l'année. Mais tu n'as jamais l'impression qu'ils sont comme ça. Jusqu'à la fin, quoi. À la fin, tu comprends comment ils sont. Et ils sont très contradictoires dans tout, par rapport au début par exemple, de votre flirt. Hein. Et à la fin, tu te dis,
te diras, ou tu te dis, non, mais c'est pas le même homme ou la même femme avec qui j'ai discuté dans la vraie vie. Parce qu'il y en a, ils se rencontrent, oui, dans la vraie vie, il y en a aussi oui, dehors, de partout. Non, il y en a, ils se rencontrent dans la vraie vie. Puis d'autres se rencontrent sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres. De partout. Des hommes et des femmes, il y en a comme ça. Et d'ailleurs, il y en a énormément. C'est à la fin. Quand tu vois comment ça finit, tu te dis, oh la vache. Bon. Donc là, je vois des femmes et des hommes à qui c'est déjà arrivé dans le passé. Alors n'oubliez pas, en plus, les schémas se répètent. C'est en boucle. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est là-haut qu'on nous les envoie? Encore une fois, non. Non, ils ne veulent pas vous envoyer des hommes et des femmes qui vont vous faire du mal. Voyons, quand même. Non. C'est soit eux qui te voient, soit vous qui les voyez. Et au final, on voit le résultat ensuite. Mais en aucun cas, là-haut, ils vous envoient des hommes ou des femmes comme ça. Mais non. Bon, ils savent ce que vous cherchez. Quelqu'un de présent, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Il y aura un suivi, une évolution. Et ce qu'ils veulent pour tout homme et femme gentil, tu vois. Ils ne veulent pas vous mettre dans les griffes, d'hommes ou de femmes qui ont la cuisse légère, qui ne sont pas dispo. Là, quand même. Oui, ils vous le disent, quand même, non. Et ce qui est incroyable, c'est que les nanas saines, qui veulent du long terme, il y en a énormément qui vont tomber sur l'inversion. Et les mecs sains vont tomber sur l'inversion. Pas sur le bon mec ou la bonne nana. Il y en a plein. Écoutez. Et beaucoup. Alors, déjà, bon, dès que vous voyez que ça blocage, bloqué, mais c'est-à-dire dès que vous voyez le moindre changement dans le comportement d'homme ou de femme en face, voilà, que vous les rencontrez dans la vraie vie ou sur les réseaux, vous pouvez passer à autre chose. Le changement de l'homme ou de la femme, plutôt dans la négativité, surtout concernant. Mais comme ils font que mentir, comme ils font que mentir, c'est compliqué. C'est-à-dire, faut pas se casser la tête, se casser le bol, se casser le ciboulot, se casser la tête. C'est-à-dire, dès que tu discutes avec un homme ou avec une femme, voilà, que vous plaisez physiquement, émotionnellement, blablabla. Arrêtez plus de chercher, blablabla. Tu peux discuter toute la journée ou toute la nuit. Tu vois le genre? Tu te dis, oh putain. À caliente, oh là là, qu'est-ce que, elle est belle, elle est magnifique, les magnifiques, voilà, que vous pouvez discuter si vous avez pas des obligations, tu pourrez discuter, toute la journée et toute la nuit non-stop. On s'en comprend. Dès que ça change, tu peux le zapper, le mec ou la nana.
Et je te le dis, c'est même pas la peine, eh bien, de chercher le A plus B, arrobase, wanadoo, ou enfin, c'est pas la peine, en fait, de leur poser des questions. Mais non. T'étais où? Tu faisais quoi? Tu m'as pas appelé? Ça fait 2 jours, j'ai pas de nouvelles. Ça fait 1 semaine, j'ai pas de nouvelles. Ça fait 30 ans, j'ai pas de nouvelles, mon j'abuse. Mais c'est pas la peine. Parce que quand, par exemple, ils ne t'appellent pas, c'est que, ils sont déjà sur des nouvelles proies. Qui discutent avec d'autres nanas ou hommes que toi. Tout simplement. Et ils t'ignorent. Ah si, complètement. Parce que ils sont sur d'autres proies que toi aussi. Ils peuvent être, par exemple, si c'est sur les sites de rencontres, y être, mais pas te parler et t'ignorer. Si c'est sur les sites connus, là, en dehors des sites de rencontres, ils peuvent y être, oui, y être, mais ne pas t'appeler. Ou pas t'envoyer de SMS, ceux qui sont sur les sites, tout ça, Insta, que sais-je. Mais ces mecs et ces nanas seront connectés, mais ils te calculeront pas. Et même les vrais numéros, machin, tout ce que tu veux, ils sont occupés avec une autre nana ou un autre mec, même parfois plusieurs. Et vous êtes là, vous allez être là, ma foi, je comprends pas. Il m'a pas appelé aujourd'hui, non, pas appelé, ni appel, ni SMS, ils s'en foutent. Désolé, ils s'en fichent. Et il parle, ça peut être à une autre femme, un autre homme, ça peut être même plusieurs. Ils vont être connectés, mais ils vont pas vous calculer. Et ça sert à rien. Oui, tu m'as pas appelé, tu m'as pas envoyé de message, ils vont vous mentir. Ah, ils font que mentir. Ils vont vous trouver une réponse pour que, en gros, une réponse pour se justifier qu'ils t'ont pas appelé, qu'ils t'ont pas envoyé de message. Mais c'est pas que ça. Alors, soit tu les crois, soit tu les crois pas. Et ils sont très manipulateurs. Oh là là, ils sont très forts. Alors, au début, tu vas tout gober. Tu vas tout croire. Et à fur et à mesure, tu vas commencer à avoir des soupçons. Mais dès que c'est plus la Dolce Vita, que tu les aies rencontrés ou que tu les aies pas rencontrés, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre. Et c'est même pas la peine de demander le pourquoi, du comment, non. Il faut les appeler. Et passer à autre chose. Alors ça dépend où tu en es dans ton cœur. Parce que, pas tout, hein. Il y a des êtres humains, que ce soit des hommes ou des femmes, qui tombent très facilement amoureux. Il y en a entre 1 jour et 6 mois, ils sont réellement amoureux. Pour d'autres, 1 an. Et si ton cœur est réellement pris, c'est très compliqué de te sortir de ça. Et en plus, ils le savent. Parce qu'à un moment donné ou à un autre, vous allez vous dire ce que vous ressentez pour l'un ou pour l'autre.
Ce qui veut dire qu'ils vont jouer avec vous, tout en sachant que vous les aimez énormément. Donc si c'est pas de la perversion, ah ben là, oui, ils savent pas ce que c'est. C'est grave. C'est grave de se dire que qu'il existe des hommes et des femmes de la sorte. Et qui vont jouer avec votre cœur. Ils vont énormément vous décevoir. Ils vont vous faire de lourdes blessures émotionnelles. Mais il faut s'en débarrasser. Et ils soufflent le chaud et le froid. C'est le chaud et le froid. Ils sont pas du tout intéressants, ces gens-là. À croire, écoutez, qu'ils existent pour faire de la peine en amour déjà. À croire qu'ils sont nés pour faire des blessures amoureuses à des hommes et des femmes. À leur faire de la peine. C'est ignoble. Je supporte pas. J'ai pas de connexion. Et là-haut, ils vous disent qu'il faut s'en débarrasser. Donc, il y en a, vous en connaissez. Il y en a, vous allez en rencontrer un comme ça. Un homme ou une femme. Ah. Et on dirait pas, ah non, on dirait pas aller voir. Hein. Ah ben, c'est pas marqué sur leur tête. Hein. Ils sont comme ça. Mais ils sont comme ça. Ils vont tout vous donner sans vivre avec eux, bien souvent. Et ensuite, ils vont tout vous reprendre. Ah ben, ils vous éclatent le cœur en 10 000 morceaux, ça. Donc là, il y en a, il y a des hommes et des femmes qui ont compris, que avoir aucun chéri, homme ou femme, ils vivent beaucoup mieux. Parce que l'amour, en soi, c'est très beau. Mais, comment dire, ça dépend. Hein. Ça dépend. Parce que ça a des conséquences sur votre vie journalière. Ah, mais si. Donc, il y en a, ils sont arrivés au constat à se dire, il y en a. Je vois énormément de monde là. À se dire, c'est mieux d'être célibataire et d'aimer personne que aimer quelqu'un qui va vous faire ce genre de choses. Ah, ils vous brisent en deux, ces gens-là. Comme ça. Comme de la, je sais pas, comme une tasse à café que tu fais tomber à terre. Elle est en 1000 morceaux. Ce genre de femme et ce genre de homme vous font ça dans le cœur. Mais ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Et tu peux leur dire ce que ils s'en foutent. Tu peux leur dire ce que tu veux. Que tu n'es pas bien, que tu le vis mal, que tu as un manque, que tu trouves qu'il a changé, lui ou elle, ils s'en foutent. Parce qu'il n'y a que eux et elles qui comptent. Il n'y a que eux ou elles qui comptent. Parce que dans la logique, quand réellement tu tiens à quelqu'un ou que tu es amoureux d'un être humain, tu ne le brises pas en 1000 morceaux. Parce que c'est une des personnes que tu aimes le plus. Donc quand tu aimes quelqu'un réellement, tu ne le brises pas. Et eux, ils brisent les gens. Attention. Alors, il y a du moins pire au pire. Et ils sont dangereux. Ces gens-là, c'est tout. Très dangereux, même. Alors, ils peuvent te rendre malade. Tu vas avoir le cafard. Tu peux même tomber en dépression
à cause de ce genre d'hommes et de femmes. Mais en soi, ils s'en fichent. Hein. Ils peuvent te demander aussi si tu vas bien. Hein, pas bien, si tu dors bien. Mais en réalité, c'est pour voir si tu arrives à vivre sans eux. Je rigole pas. C'est de la perversion. C'est un truc de fou. Ah non, on dirait pas. Ah ben, ils adorent aussi quand on leur court après. Ah, ils kiffent. Quand les femmes ou les hommes ne peuvent pas vivre sans eux. Tous les cris de SOS. Tous les cris des SOS partent dans... Tu vois le genre? Il faut prendre votre vie, reprendre votre vie en main. Votre identité. Et leur fermer toutes les portes. Ah, en tout cas, le plus possible. Hein. C'est abusé. Alors, il y en a, ils l'ont vécu. Alors là, ils en sont sortis. Il y en a, ah ben, ils le revivent encore. Alors, attention, au niveau de leur apparence extérieure, ils peuvent avoir n'importe quel visage. Attention. C'est pas la couleur des yeux, c'est pas la couleur des cheveux, c'est pas leur taille en hauteur ou leur largeur. C'est la façon de parler, ça n'a rien à voir. Attention. S'ils travaillent ou pas, ça veut rien dire. Ils adorent avoir plusieurs nanas ou mecs dans leur vie, tu m'étonnes. Et ils font du mal de partout où ils passent. Ils adorent se rendre indispensables dans la vie de tout. Pas qu'un amour, hein. Ah là là. Ils adorent se rendre indispensables. Ouais, mais tant que ça leur est utile à eux. Ah ben le jour 1, ils ont toujours une idée cachée dans leur cerveau. Très dangereux ces gens-là. Et une fois qu'ils ont réussi à obtenir ce qu'ils veulent dans le domaine qu'ils veulent, ils n'ont plus besoin de vous. Ah ben, ils essayent de se débarrasser de vous, à contrario. Mais tant qu'ils n'ont pas réussi leur but, ils sont très dangereux. Ils sont hypocrites, ils portent des masques. Ils vampirisent du coup aussi. Si, ils vampirisent. C'est des vampires. C'est d'énergie. Hein. Parce qu'une fois qu'ils en ont fini avec vous, en général, vous n'êtes pas dans un bel état. Peu importe dans quel domaine. Avoir des amis comme ça, au secours. Ils te rabaissent. Ils te rabaissent. Mais ils savent souvent manier les mots et dire les choses. En amitié, ils te rabaissent. Ils te rabaissent. Et en plus, toujours, tu vas te dire, putain, il fallait lui demander à elle ou à lui, t'es trop beau conseil. Ils te rabaissent. Toujours. Mais comme ils savent manier les mots, et en plus, ils sont très dangereux parce que souvent, ils sont très intelligents, qu'ils aient fait des études ou pas. Et évidemment, ça, ils sont toujours intelligents. Ce qui les rend très dangereux. Et eux, ils ont toujours l'impression qu'ils sont pas comme ça. Non. Non, pour eux, ils sont pas dans la perversion narcissique. Pour eux, ils sont très normaux. Même plus normal que normal. Hein. Mais en réalité, ils ont un problème. C'est parce qu'ils détruisent les gens autour d'eux. Toujours.
Et ils sont pas sincères. Ils sont pas sincères. Tôt ou tard, ils te déçoivent. Peu importe dans quel domaine tu les connais. Ils finissent toujours par vous décevoir, ces gens-là. Alors, là, aïe, 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 attention. Pour les célibataires. Oui, je suis célibataire, j'ai 35 ans. Bon, voilà. Oui, j'ai 35 ans. Et alors, je suis célibataire en tant qu'homme ou femme. Je fais ce que je veux avec mes cheveux. Bon. Tu vas faire la connaissance d'un homme ou d'une femme, parce qu'il y a les deux. D'un homme ou d'une femme qui est comme ça. Si. Mais tu vas aussi rencontrer un autre homme et une autre femme qui sera pas comme ça. Alors, te dire le timing divin, c'est compliqué. Hein? Mais, malgré tout, il y a de grandes chances que tu rencontres le démon avant l'angélique mec ou nana. Attention, il y a des signes. Il faut ouvrir les yeux. Hein. Donc, attention. Voilà. Et il y en a d'autres, ils connaissent si un mec ou une nana comme ça. Alors, on dirait pas. Ben, prends les jambes à ton cou. Ok? Tu vas d'ailleurs, pour cela, faire la rencontre d'un autre homme ou d'une autre femme. Ah ben, le mec ou la nana, ça va pas trop plaire. Non. Et pour certains, ils vous surveillent. Et ceux qui ont le pouvoir de vous surveiller, c'est sur les réseaux. Hein. Ah, sinon, ils peuvent pas. Eh bien, quand l'homme ou la femme, qui n'est pas comme celui-là, va te proposer un vrai rencard, accepte. Accepte, vas-y. Tu n'en reviendras pas déçu. Non, ça sera le début d'une très belle histoire d'amour qui durera jusqu'à ce qu'un décède, évidemment. C'est la vie. Et à l'autre mec, nana, que tu connais déjà, pour certains, ça va pas plaire. Non, mais le cachera. Tu verras. Ah, tu verras. Et te souhaitera beaucoup de bonheur avec le nouveau mec ou le nouveau gars ou la nouvelle nénette. Ah ben, il va te démontrer que a toujours joué la comédie avec vous. C'est pas grave. C'est le début d'un nouveau bonheur à deux. Eh ouais. Tu te diras. Putain là-bas. Il n'a jamais été sincère avec moi. C'est pas grave. Puisqu'il y a un nouveau bonheur qui t'attend. Il y a un homme ou une femme qui va être sincère avec toi. C'est le début d'un nouveau départ, un grand amour. Et tu oublieras ce genre de mec ou de nana, comme il est arrivé dans ta vie. Par contre, en général, ils aiment bien jouer sur les deux plans, ce que je te parle. Ah ben il faudra que tu t'en débarrasses. Hein. Bon, en même temps, c'est déjà les mecs ou les nanas comme ça que vous connaissez se sont déjà débarrassés de vous il y a très longtemps, mais vous n'avez pas l'impression. Vous ne l'aurez pas. Donc, il ne faudra pas du tout hésiter à faire le ménage dans ta vie. Hein, voilà. Ne pas hésiter une seule seconde. En plus, franchement, physiquement, il va te trouver très jolie. Donc, c'est déjà beaucoup. Voilà. Et puis, vous aurez beaucoup de choses à vous dire. Deux basarettes ensemble. Hétéro, deux basarettes. Et pour les gays, idem, et blablabla, blablabla. Arrêtez de discuter, et blablabla, blibli. Eh ouais. Non, parce que en soi, là-haut, ils peuvent pas. Non, c'est pas possible. Hein, vous laissez dans les griffes de ce genre de you, de mec ou de nana. Hein, pour ceux qui les connaissent déjà. Hein.
Puis vous les connaissez pas encore. Mais ça va arriver. Et là, oui, ils vont prendre les choses en main. Ils vont dire, oh là là, c'est pas, oh non, 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 oh là là, elle, c'est une vampire, hein? Oh, c'est une vampire. Ah, lui aussi, c'est un vampire. Ah non, elle va lui manger toutes ses énergies, là. Et ils vont t'envoyer un autre gars, une autre nénette. Pile au bon moment. Sauf qu'il peut. T'as pas envie de ressembler à un vampire. Ah, tu es un mec ou une nana. Heureuse, ou heureux, avec un mec sympa, gentil, hein, amoureuse, dans la réciprocité, hein, qui est bon suivi, hein, qui te rend pas malade, hein, qui te fuit pas, voilà, hein, absentéisme, hein, comme les vampires, surtout la nuit, surtout le soir, ouais. Un peu comme les vampires qui sortent le soir. Hein. Sauf que c'est ça, ben, c'est qu'ils vont boire ailleurs, qu'ils ont d'autres rencarts, tu vois, comme les vampires, tu vois, qui sortent la nuit, non, parce que quand il y a le soleil, ça brûle. Mais trop satanas! Oh merde, il y a du soleil, je peux pas aller à des rencarts. Ben, les mecs comme ça, dans la perversion, je les vois comme ça. Tu vois. C'est un peu, je vais sortir ce soir, c'est plus discret, je vais aller à d'autres rencarts, machin. Je mets une capuche. Elle me reconnaît pas. Je mets mon masque. Vampire. Il faut pas que je rentre. Ah, parce qu'après, il y a le soleil le matin, attention. Hein. J'ironise un peu, mais bon, kiff, hein. Ah, ouais. Et, quand ils réapparaissent, ils vous diront jamais qu'est-ce qu'ils ont foutu. Non, jamais. Comme les vampires, hein. Pourquoi vous croyez que les vrais vampires, dans les films, ils vont dire, je suis un vampire, j'avais très faim, très faim. Ben, du coup, je vais te dire la vérité, je suis un vampire. Eh ben, du coup, la nuit, je vais me nourrir de sang, d'hommes et de femmes. Et je voulais pas te le dire, je voulais pas te faire peur, un peu comme dans Twilight. Eh ben, les mecs et les nanas qui cavalent et qui vous prennent pour des cons, ben, ils font ça. Ben, quand ils sont pas là, c'est que, ben, il y a d'autres rencarts. Les vampires, hein, sont plus bons. Ils vont bouffer. Ben, déjà, comme dans Twilight, un vampire d'Arès, tout ça. Voilà. Sauf que cela, d'hommes et de femmes, c'est pour embrasser d'autres femmes, ouais, ou coucher avec d'autres mecs ou nanas. C'est cool, ouais, voilà. T'as dit que les vampires, c'est pas pareil. Ben, nous, dans les films, les vampires, ben, ils ne disent pas à tout le monde qu'ils sont des vampires, parce que sinon, ben, déjà, ça va cramer leur couverture. Voilà, ça fait peur. Tu comprends? Oh putain, il y a des vampires à Cavaillon, tout ça. Je vais te dire les noms et les prénoms, comme ça, tu sais, dans ton immeuble en face, les vampires, par exemple. Non, mais je les connais, est-ce que vous comprenez? Eh bien, les mecs qui sont comme ça, et les nanas comme ça, sont dans la perversion narcissique. Ils vont pas vous dire, bon, demain soir, je suis pas là, parce que j'ai rencard avec d'autres meufs ou mecs. Donc, soit ils vous disent rien, soit ils vont vous mentir et se créer de faux alibis. T'as le choix. Et quand ils réapparaissent, ils font comme ça rien n'était. Alors que, bon, ben ils sont pas intéressants. Alors, certains vous connaissez. Mais là-haut, ils ont dit basta cosy. C'est quoi ces cassos de mec? Et c'est quoi ces cassos de nana? Bon, alors, voyons. Ah, tiens, lui, il est pas mal. Ces mecs, cette brochette de mec, irait super bien avec ces brochettes de nana, qui en soi, sont sincères, veulent une relation unique, dans la fidélité, le respect, la sincérité, dans la joie, la tristesse, le bonheur, la maladie. Ah, ils vont super bien ensemble. Hein. Ah là là. Alors, ceux-là, il va falloir... Alors, voyons, réfléchissons, mais je vous jure que oui. Alors, là, il va falloir que ces mecs-là
Oh, voyez ces nanas-là. Et, ah ben, croyez que quand ils veulent mettre ensemble deux inconnus, vous inquiétez pas qu'ils y arrivent. Eh ouais, alors là, il y en a, vous les connaissez pas encore. Ben, vous allez voir, vous allez vous connaître. Ah, avec que des nanas et des mecs, bazarette, sur les réseaux. Je peux pas vous dire qu'un les mecs, les nanas vont trouver, parce que ça peut être les deux, trouver le courage de dire qu'est-ce que je rencontre, et ça va venir. Vous allez les rencontrer en vrai. On va voir les bijoux. Et après, vous serez en couple. Mais pas dans la vie commune. Il y en a que vous connaissez déjà, mais vous n'ont pas encore demandé le premier encart. Mais ça ne saurait tarder. Il y aura le suivi, et un jour, plus. Bon. Quand on vampire Jarès, là, que je joue pas, eh ben, ils vont sortir de vos vies. Ça va pas leur plaire. Hein. Mais ils vont vous souhaiter beaucoup de bonheur dans votre vie, pour ceux que vous avez contacté encore. Bon, pour ceux qui arrivent, c'est fini. Mais voilà. Donc, en soi, c'est plutôt pas mal. Vous allez vous débarrasser de vampires. De vampires d'énergie. Pas du tout fidèles, voilà. Non, voilà. Donc, du bonheur à venir. L'amour fou. En plus, moi, sur la carte, j'avais eu besoin de toi. Voilà. L'amour fou, il n'y a pas de chanson avec le titre L'amour fou, hein, mais ça fera plus ça. Besoin de rien, envie de toi. Le jour comme la nuit. Voilà. Il va pas disparaître, tu vas pas disparaître, hein, pour aller te nourrir en vampire, voilà, mais en réalité, sous couverture, pour accepter d'autres rencarts, s'envoyer en l'air avec d'autres mecs, nanana, tu vois. C'est le couple de la confiance. Ah, tu pourras entièrement avoir confiance à ton mec et à ta nana, et que vous soyez des gays ou des hétéros. Ah, ça, c'est les yeux fermés, hein. Et puis, il n'y aura jamais de changement de plan. Jamais. Ou alors vraiment pour une bonne raison. Mais il te prouvera par A plus B raison. Ah là là. Et ça sera, tu verras tout. Ah là là. C'est-à-dire que lui, s'il a des empêchements, ça va arriver des empêchements, mais il te montrera réellement les empêchements. Ah si, tu verras de tes yeux les empêchements. Et toi aussi. Ah, ben, c'est ça, une relation de confiance. Dans la, comment dire, de confiance, dans la sincérité. Hein? S'il y a des choses qui bloquent, ben, par exemple, qui ne peut pas te parler tel jour, eh ben, il te préviendra avant, il te montre, ah, mais c'est, il te montrera des preuves, des vrais, oui, des vrais. Mais toi aussi. Les rencarts, par exemple, ça peut arriver. Eh ben, il te montrera, et toi aussi, de vraies preuves. Mais si. Les autres, c'est des vampires Jarès. Voilà. Hein? Voilà, tu vois? Ouais. Non, comme ça. Ah, ça va changer la vie, tu vois. Voilà. Hein? Voilà. Alors, en attendant, pour ceux qui ne sont pas encore arrivés, attention à vos vampires Jarès. Ah, vos vampires Jarès, hein? Jarès. Attention. Ah là là. C'est des doubles visages. Hein. Double visage. C'est un peu comme les épaules. Hein. Voilà, faut pas. Hein, attention. Moi, je vous aurais prévenu. Et en plus, attendez. Parce que ceux que vous connaissez pas, mais que vous allez connaître, il y a des mecs super, des nanas super. Dans la finalité, il y a vie commune ou un pacte ou un mariage. Ça dépend des zones de France et le reste. Il y en a, ils essayent de vous dragouiller, ouais, déjà. Mais ils savent pas comment vous prendre. Mais ça va venir. On va vous proposer le rencard. Ouais.
Ah, il y aura un suivi, un suivi, un suivi. Et un jour, là aussi, cela vont vouloir vivre avec vous, certains comme ça, d'autres, pareil. Hein. Ben, en soi, c'est rien de, des couples qui vont vivre ensemble, certains à l'école, d'autres par-ci, d'autres mariés. Voilà, c'est hein, joli, une histoire d'amour. Hein. Voilà, ça la ça la crise. Ça, on a besoin de leur courir après. Faut prendre le A plus B. Tu vois. Le pourquoi du comment, pourquoi il t'appelle pas, pourquoi il est pas là, lui ou elle, tu vois. Ça a besoin de t'énerver, d'éprouver de la jalousie, de la haine, de la rancœur. Ah, bah, voilà, un truc normal, quoi. Tu vois, voilà, voilà. Quant aux autres, évidemment, vous allez les faire sortir de votre vie pour ceux qui sont encore là. H, les vampires. Laisse-moi tranquille, ça y est, j'ai trouvé le bonheur. Oui. Alors, ils vont vous souhaiter beaucoup de bonheur, hein, si vous leur dites. Mais ça va pas leur plaire. Non, ça leur plaît jamais, en soi. Mais ça, c'est pas grave. Les vampires, c'est des vampires. Des hommes et des femmes, des vampires, d'énergie, en amour. Et quand ils sont pas là, eh ben, c'est qu'ils vont vampiriser d'autres. C'est tout. Voilà. C'est facile à comprendre. Mais si on s'en fout, hein. Ils n'aiment pas le soleil. S'ils aiment, ça dépend. Hein. Mais bon, s'ils ont fait la version à la toilette, ils n'aiment pas trop le soleil. Mais non, ils sortent la nuit quand ils vont manger. Ah ben, les mecs et les nanas comme ça, les rancards, ils préfèrent la discrétion. Et moins il y a de soleil, mieux c'est. Plus il fait sombre, mieux c'est. Plus il fait nuit, mieux c'est. Bon. Et bizarrement, en journée, ben, ils aiment pas trop, mais bon, s'ils ont pas le choix, ils essayent d'être discrets, parce que sait-on jamais s'ils tombent sur une des nanas ou des mecs qu'ils ont eu avant, hein, ou même sur vous selon les cas où, tu vois, parce qu'il y a les mêmes villes, les mêmes départements. Après, putain, si vous vivez à 500 km ou 10 000, bon, non, il y en a. C'est bête, hein. Bon, mais l'amour arrive. Voilà. Une belle rencontre qui va durer sur le long terme. Ok, pour d'autres, vous connaissez, mais on vous a pas encore proposé le fameux rencard, mais ça va venir. Les autres, vous en foutez, hein. Fou, hein. Les vampires, c'est moi, hein. C'est moi, on les regarde à la télé, hein. C'est moi, on n'a pas besoin d'avoir des vrais vampires dans la vie, hein. C'est moi. Donc, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Ça